Salut à tous et bienvenue donc sur Planet Base. C'est un petit jeu de survie, de stratégie qui a pas mal tourné donc sur le net récemment. Et c'est vrai que je voulais en faire un petit tuto et montrer un peu comment ça se joue depuis un petit moment. C'est parti. Donc nouvelle partie, donc là vous avez 3 planètes, donc accessible, difficile, impossible. Et évidemment donc ça va du plus facile au plus difficile. Donc nous on va commencer par la simple. Et donc en fait c'est un petit jeu, vous atterrissez sur une planète qui n'est pas encore peuplée. Et vous devez la coloniser et installer votre planète, des bâtiments et établir une survie en fait. Donc vous arrivez dans votre petite nacelle. Et ce qui diffère en fait des niveaux de difficulté, c'est surtout le nombre d'habitants que vous avez au départ et les conditions météorologiques. Voilà, donc là du coup on a 2 biologistes, un médecin, un ingénieur, 3 ouvriers et 2 robots. Alors, donc pour le contrôle, à gauche c'est Q, latéralement c'est D. C'est pas très bien foutu. F c'est pour aller plus loin. Et alors je crois... Voilà, E c'est pour tourner à droite. Ok, on va essayer de prendre une bonne vue. Voilà, moi ça me plaît bien là. Ok, c'est bon. Ok. Alors la nacelle en fait, vous avez plein de ressources dedans et vous n'avez pas besoin de la... comment dire, de la laisser en forme. Vous pouvez la dépouiller, il n'y a aucun problème. Alors, donc principalement, initialement, ce dont vous avez besoin, c'est de l'oxygène. Je préfère faire un gros... Vous pouvez avec la molette, vous pouvez différencier les tailles. Je préfère commencer avec beaucoup d'oxygène, comme ça je suis tranquille pendant un petit moment. Hop, voilà, on va mettre ça là. Pas trop loin, comme ça ils peuvent se déplacer, ils peuvent aller vite fait et bien fait chercher des ressources. Ensuite, alors, vous avez besoin évidemment d'eau et d'électricité. Ça va se passer au niveau d'extracteurs d'eau et de la production d'électricité. Alors, où est-ce que je vais mettre ça, moi? Je vais mettre ça ici. Et donc, quand vous cliquez sur 2 plateformes, ça vous met obligatoirement un lien en fait de connexion entre les plateformes pour qu'elles puissent être alimentées. Alors, donc maintenant je vais leur mettre un panneau solaire. Oh, peut-être pas 7. Je vais en mettre à 4. Donc taille moyenne. Je vais leur mettre ici. Donc maintenant il nous manque quelque chose pour stocker l'électricité. Donc c'est le job de l'accumulateur. Donc là je préfère directement les faire gros parce qu'on en a vraiment, c'est vraiment un point clé du jeu. Et donc si vous voulez aller plus vite, vous appuyez juste sur plus ou sur moins. Donc ça fait une vitesse de jeu plus rapide ou plus lente. Ensuite donc on va commencer avec les comment ça s'appelle, vraiment les infrastructures internes à la vie. Où nos petits personnages vont pouvoir se déplacer. Où est-ce que je vais mettre ça là, tiens. Hop. Donc là je crée un réfectoire. J'ai encore du mal avec mes touches de contrôle. Alors, donc là, on voit qu'on a 7 colons de robots, qui fait plein soleil, qui a quand même du vent. On a 25 de nourriture, 35 métal, 38 bioplastiques. Donc ça c'est quand on a vraiment dépouillé notre chip, notre vaisseau. On a 10 soins et 10 pièces détachées qui servent à réparer voilà, les machines quand elles sont en moins bon état. Il y a besoin de pièces détachées. Alors là il faut que je me dépêche parce qu'ils ont besoin d'O2. Ah mais oui, oh là là, j'ai oublié le plus important.
un sas pour qu'ils puissent rentrer. Ah la loose. Voilà, parce qu'évidemment sinon ils peuvent pas aller chercher d'eau d'eux. J'espère que ça vient de se passer. Il y en a plein qui font rien. Allez les petits amis. Ça se rue sur l'oxygène. Oups. Hop, donc on leur met de l'eau. J'aime bien mettre 2 fontaines, comme ça, ils se battent pas. Alors, et je leur mets, voilà, pour commencer une table. Vu qu'ils ont des réserves de nourriture déjà toutes prêtes, il n'y a pas besoin encore d'un distributeur. Ok. Et alors là, ouais. J'ai pas bien géré. Donc on voit en fait que mon accumulateur, j'ai fait mon panneau solaire trop tard dans la journée et ça n'a pas eu le temps de se remplir et du coup j'ai pas eu assez d'électricité pour la nuit en fait. Et du coup c'est surtout les éoliennes qui servent à alimenter le réseau la nuit, vu que la nuit c'est exclusivement du vent. Donc là, je leur mets un dortoir. Donc évidemment, bah, comme tout le monde, on a besoin de sommeil. Hein. Donc un petit dortoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc après, dans les, on a panneaux solaires, éoliennes, accumulateurs, extracteurs. Donc ça, évidemment, plus on va avancer dans le jeu, plus on va pouvoir les grossir et en mettre une quantité plutôt industrielle. Les citernes, ça fait des stocks d'eau. Les mines, ça sert à exploiter le métal. Et enfin, donc, les plateformes d'atterrissage, c'est pour recevoir des visiteurs, des colons, des marchandises, et voilà. Et surtout agrandir notre base avec d'autres personnes. Donc ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un biodôme usine. Je pense qu'on peut commencer le biodôme. Hein. Je vais peut-être d'abord finir ça. Donc alors ici vous avez donc recycler, ça vous détruit donc le bâtiment et vous redonne les ressources initiales. Et là du coup vous pouvez éditer l'intérieur du dôme en fait. Voilà, donc la 6 ça va être largement suffisant. Ils sont un peu tous crevés. Donc tabulation, c'est pour enlever les toits. Donc c'est souvent plus simple. Ils vont tous aller dormir en même temps. Je les ai bien crevés. On peut construire un dôme. Pour l'instant, ça va aller. Hop. Donc ça descend, mais par rapport à la durée de la nuit, il n'y a pas de problème, quoi. Donc je tourne x4. Donc ça demande quand même pas mal de ressources. Là, du coup, j'ai pas encore commencé l'exploitation et depuis tout à l'heure, ça a bien baissé. Surtout au niveau des repas. Donc il faut vite que je fasse le biodôme. En fait, c'est là où les biologistes vont travailler. C'est voilà, des plantes qui produisent de l'amidon pour produire ensuite du bioplastique. Et des plantes tout simplement qui produisent des légumes pour nourrir la colonie. Hop, c'est parti. Donc en jaune, c'est l'amidon. Et en rouge, évidemment,
les légumes, la nourriture. Vous avez également des serres médicales, donc ça servira à faire les médicaments. Quand les ouvriers par exemple vont à la mine et se font des fractures, ils ont besoin d'être vite soignés. On va commencer par des tomates. Hop, ça devrait suffire. Et en fonction de du type en fait de légumes, il y a voilà, serre à légumes hydroponique, production lente et entretien réduit. Et là par exemple la tomate, production rapide et entretien élevé. Donc ça produit plus rapidement, mais c'est voilà, il faut des gens tout le temps dessus qui regardent comment ça se passe. Voilà, nos réserves de nourriture sont faibles, j'espère que je me suis pas pris trop tard. C'est un peu juste à mon avis. Allez, on va faire full tomate. Ensuite, alors, un truc plutôt important, c'est l'infirmerie. Non, j'ai pas besoin d'une grosse infirmerie pour commencer. Allez, je vais la mettre là. Hop. Et donc, vous avez aussi une autre option, une dernière option dans le panneau en haut. Donc ça, c'est désactiver la structure. Ça permet de couper le courant quand vous êtes un peu short en électricité. Si vous n'utilisez pas trop la salle ou si c'est pas nécessaire d'y prêter attention ou de travailler dedans, ça l'annule. Et après, vous avez les priorités. Donc ça veut dire que la salle doit être tout le temps occupée, il doit y avoir tout le temps quelqu'un qui travaille dedans. J'espère que ça va aller, ça devient vraiment short. On va en mettre 2, je pense que c'est suffisant. Bon, attention mes petites tomates là. Ça arrive. Et voilà, du coup ça produit 3 légumes à chaque fois que c'est à 100% quoi. Je vais également mettre un autre, pardon, c'est pas le bon truc, un autre accumulateur. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Multi-2, mais barres, c'est plus à la fin pour les distraire, c'est pas en survie là, c'est pas nécessaire pour le moment. Ce que je vais faire, il me reste 10 métaux. Entrepôt non plus pour le moment, c'est pas nécessaire. Labo non plus. Ouais, je vais faire une usine. Non, je vais faire une mine. Ok, raté. Je pense que c'est quand même plus important. Et donc les mines, évidemment, se mettent que dans les rochers. Je peux pas la mettre près de... J'aurais bien voulu essayer en fait de la mettre près du sas, comme ça ils peuvent rentrer. Je vais peut-être pouvoir faire ça avec une base. Mince. Ah, décidément, j'ai dit n'importe où. En fait, les bases, ça permet un peu d'étendre la surface de votre des connexions en fait. Ça va être plus simple de pouvoir relier des choses qui sont plutôt loin. Voilà, et là ça passe. Et ils sont près du sas, donc ils peuvent travailler vite. Donc là ça a l'air d'aller, on n'a plus de problème de nourriture. C'est un petit jeu que j'ai découvert il y a un moment, et c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire une vidéo dessus. C'est vraiment sympa, il y a plein de petites choses qu'on découvre, et c'est vraiment pas facile de prendre le coup de main. Là j'ai quand même quelques parties derrière moi, et bon, ça va vite d'oublier une chose par-ci par-là, et au final on a vite fait de se faire avoir. Donc voilà, là j'ai... Heureusement j'ai mis 2 lits, ils arrivent avec 2 fractures. Donc c'est vraiment pas de chance, c'est quand même tôt dans le jeu. Donc si on n'a pas fait d'infirmerie, bah, on est un peu embêté. Ou alors faut en faire une très rapidement. Donc ça va vite, ouais. Il est où mon médecin? Me dis pas que... Non, ça va. Le pire, ça aurait été un médecin qui s'est fait une fracture. On aurait été bien embêté.
Et du coup, pour le moment, le médecin va chercher les médicaments à l'autre bout de la planète, là, pour les ramener jusqu'à la pharmacie pour soigner les patients. Alors, qu'est-ce que maintenant on peut faire du coup? Bah non, j'ai pas assez, j'ai plus de métaux, donc on va mettre à fond l'exploitation de la mine. Ouais, je me demande si j'ai pas fait une connerie. Ouais, je pense que j'ai fait une bêtise. Parce qu'en fait, si on n'a plus de... Ouais, il m'en faut 2. Le truc, c'est qu'il me faut... Pour construire la mine, il me faut des métaux. Mais pour avoir des métaux, il me faut l'usine. Et ouais, donc... Tant pis, je vais détruire un accumulateur, je le referai plus tard. Mais on en a vraiment besoin. Donc ouais, au niveau détail, c'est vrai qu'on voit grand au départ, mais en fait, voilà, le jeu nous dit hop hop hop, ça marche pas comme ça au début. Et au plus tard, vous pourrez agrandir vos bâtiments et recueillir plus de personnes, évidemment. Mais voilà, c'est plus tard. Alors, donc on va vite faire ça. Hop. On va faire aussi un transformateur d'amidon. Voilà, l'amidon en fait c'est ça, c'est les petits blocs... attendez, je sors de là. Les petits blocs émis par ma serre de petits pois. Donc ça crée ça. Ça crée donc du coup deux plantes, enfin deux végétaux de nourriture et un amidon. Voilà, du coup là ils m'ont déjà extrait 3 minerais. Mais il faut maintenant qu'ils soient transformés dans la fonderie de métal. Ah. Alors ça c'est une autre chose. Alors j'espère qu'ils vont rentrer. Au départ on n'a pas de centre de contrôle. C'est-à-dire ça. Et du coup je peux pas régler... je peux pas demander à mes ouvriers en fait de rester à l'intérieur. Et du coup ils vont se casser des choses. C'est évidemment si on sort dehors avec une tempête de sable. Perso, je l'ai jamais fait, mais je pense que ça fait pas du bien. Sa santé baisse pas trop, bizarrement. Voilà, lui un petit peu plus quand même. Voilà, il a une petite croix au-dessus de la tête, il va aller faire un petit tour à l'infirmerie à mon avis. Et du coup le robot là m'a mis tous les minerais dans la fonderie, il n'y a plus qu'à les travailler. Voilà, donc là ils ont juste eu un petit bobo moral. Ils vont se rétablir et retourner au travail. Ouais, là j'ai une éolienne, un accumulateur, il baisse pas, ça se passe bien. On est à fond dans le vent là et y a pas de problème. Alors, donc centre de contrôle. Donc il n'y a pas besoin de le faire grand. Hein. Je vais le mettre là, tiens, pour le moment. Oui, si, allez. Voilà. Donc là, il nous manque juste un métal. Après, au niveau de l'organisation des structures, bon, au départ, vous n'avez pas trop le choix, parce que bon, faut bien relier tout et faire attention à vos ressources. Mais sachez que dans ce qui est serre, dans ce qui est réfectoire et dortoir, il y a énormément de personnes et ça joue au niveau de la disponibilité d'O2. Donc si par exemple vous avez que des lits remplis dans votre dortoir, là c'est possible qu'il y ait plus assez d'O2 et vous devrez rajouter au bout un autre générateur d'oxygène pour compenser en fait. Ça va vite, il faut en mettre un petit peu partout et ça permet de faire des pivots de structure, des points clés de la structure. Vous pouvez après changer les tailles des bâtiments autour en fait, sans comment dire, détruire le nœud de la structure. C'est plutôt intelligent. Ah bah alors,
Il part. Il est fatigué. T'es bien parti pourtant. Hein. Tu croyais? Du coup, les ouvriers gèrent tout ce qui est... C'est les petits messieurs avec des casques, là. Ils gèrent tout ce qui est minerai, mine. Les ingénieurs gèrent les robots et tout ce qui est robotique, pièces détachées. Les biologistes, tout ce qui est par rapport aux viandes, développement de viande et nourriture, les cerfs et les viandes. Et enfin, les médecins traitent les patients et créent aussi les médicaments. Voilà, je crois que j'oublie personne. Vous avez après les... Non, que je dise pas de bêtises. Vous avez quoi? Est-ce que je vais y arriver? Voilà, vous avez aussi donc les ouvriers, les biologistes, les ingénieurs, les médecins et les gardes qui arriveront plus tard pour protéger en fait vos structures. Voilà, donc après, au niveau des commandes, ça va se passer au niveau des touches F1 à F9. Donc F1, vous avez l'aide, F2, vous avez tout ce qui est les statistiques, voilà, un peu le résumé de ce que vous avez en haut, comment ça se passe, comment dire, le bien-être, le prestige. F3, donc l'évolution en temps réel de voilà, 2 jours, 4 jours, 6 jours de votre base. F4, réseau activé, désactivé, c'est tout voilà, vos consommations énergie ou oxygène. Si vous êtes en rouge, c'est que ça va pas. C'est en surchauffe, il faut en construire d'autres. F5, moi ça fait rien. F6, voilà, donc j'ai fini mon comment ça s'appelle? Mon centre de contrôle. Et avec F6, je vais pouvoir en fait contrôler les états d'alerte. Donc pas d'alerte, rien de change. Alerte jaune, c'est quand voilà, il y a des intempéries dehors et que je veux que tous mes colons restent en fait à l'intérieur de la base pour pas se blesser. Donc on lance l'alerte jaune. Et alerte rouge, c'est quand on a des envahisseurs et donc tout le monde se munit d'un pistolet et c'est la guerre. Donc F7, ça fait rien. F8, donc c'est toutes les technologies. Ce que vous pouvez acheter donc au niveau des marchands qui vont arriver par la zone d'atterrissage qu'on construira plus tard. Vous pouvez acheter voilà, des oignons ADN, des tomates voilà, ADN OGM. Et donc ça va vous faire plus de production et ça va vous aider donc dans l'élargissement de votre base. Donc voilà pour la quick présentation de Planet Base. Donc on l'a fait quand même en plus ou moins 20 minutes. Voilà, ça va quand même assez vite de démarrer la civilisation. Et j'ai trouvé que c'était bien fun. On apprend pas mal de choses. Donc j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!